Bien chers amis de Café Évangile, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Chers amis, depuis vendredi passé, nous avons commencé la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 6, ce long discours de Jésus sur le pain de vie. Le vendredi passé, nous avons écouté comment le Seigneur avait multiplié les pains afin que ce peuple-là qui l'entourait puisse se rassasier de la présence de Dieu. 5 pains d'orge et 2 poissons ont été bénis et multipliés par le Seigneur pour rassasier plus de 5000 personnes. Et après la multiplication des pains, le Seigneur a commencé le grand discours sur le pain de vie. Mais il y a une chose que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle. Quelle est la soif que nous avons? De quoi avons-nous soif et de quoi avons-nous faim? Parce que c'est très important, chers amis. De nos jours, il y a l'impression comme si nous vivons trop dans le corps et nous oublions que nous ne sommes pas seulement corps. Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de chercher à savoir ce qui vraiment aura à nous rassasier et ce qui vraiment aura étanché notre soif? Rappelez-vous quand le Seigneur à Capharnaüm, après avoir guéri la belle-mère de Saint-Pierre et la multitude de malades que les gens lui présentaient, le peuple tout entier s'est réveillé en cherchant le Seigneur. Et il le cherchait. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles. Parce qu'il a guéri les malades. Il le cherchait juste pour les miracles, non pour la personne du Christ. Et c'est la même chose qui se passe dans le discours sur le pain de vie. Après avoir multiplié les pains et les poissons, tout le peuple a pris le chemin vers Capharnaüm à la recherche du Seigneur. Juste après la multiplication des pains, ils ont voulu le faire roi. Pourquoi? Pour avoir du pain gratuitement, pour avoir du pain sans se préoccuper. Et cette tentation, nous aussi, nous l'avons. Nous nous approchons de Dieu pour qu'il nous fasse seulement des miracles. Et notre préoccupation n'est pas pour lui. Dieu ne s'est pas fait homme pour faire des miracles aux hommes. Il s'est fait homme pour nous amener à apprendre de son humanité pour répondre au dessein de Dieu le Père. Ils ont voulu faire du Christ leur roi. Après la multiplication des pains, leur regard était tellement étroit et superficiel. Ils ont voulu un roi qui les nourrisse constamment, sans aucun effort. Mais chers amis, ce n'est pas là la mission du Christ. Le Dieu qui s'est fait homme par amour aux hommes n'est pas venu pour étancher notre soif physique et notre faim physique. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés, dit le Seigneur. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, puisque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Le Christ, le Dieu fait homme, est venu donner la vie éternelle à l'homme qui souffre sous le fardeau du péché et de la mort, à celui qui a soif, qui a faim. Mais tant de personnes de nos jours préfèrent le plus satisfaire leur ventre que de remplir leur âme de ce Dieu qui se donne à eux. Quant à nous, quand nous communions à l'Eucharistie, le Dieu présent au cœur de nos vies, ce Dieu qui se donne à nous dans ce petit morceau de pain consacré, personne d'entre nous, en recevant l'Eucharistie, ne cherche à satisfaire une faim du corps. Ce n'est pas notre ventre assoiffé que nous cherchons à satisfaire quand nous recevons le Seigneur dans l'Eucharistie. Mais qu'est-ce que nous cherchons en communion? Discernons-nous vraiment le cœur et le sang du Christ? Est-ce que nous nous ouvrons vraiment notre âme pour que la communion que nous recevons ne soit pas réduite à un simple goûter? Est-ce que nous nous laissons pour que le Seigneur puisse pénétrer jusqu'au tréfonds de notre âme et nous satisfaire de sa présence qui est nourriture de vie pour nous? Je crois que, chers amis, c'est là la grande question à laquelle nous sommes tous interpellés à méditer tout au long de ce jour. C'est le pape Benoît XVI qui disait dans une occasion que les chrétiens d'aujourd'hui, il nous faut faire un jeûne eucharistique pour savoir vraiment combien nous avons besoin du Seigneur, pour ne pas tomber dans une certaine routine sans savoir qui est-ce que nous recevons au jour le jour. Parce que c'est le grand danger que peut courir le chrétien, de recevoir l'Eucharistie avec une routine sans savoir que c'est une rencontre au jour le jour avec le ressuscité. À nous de lutter au jour le jour pour que cet aliment de vie puisse être vraiment une rencontre avec le Seigneur, lui qui ressuscité s'approche et rejoint tout un chacun de ses disciples en se révélant à eux et en les interpellant à la grande mission, celle d'aller annoncer l'évangile avec leur vie, cet évangile qui est la vie éternelle qui nous a gagnés avec sa résurrection. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.